Les comportements à risque augmentent chaque jour. La vigilance diminue, mais le nombre de nouvelles personnes touchées par le sida ne diminue pas au Congo. Dans cette guerre sanitaire contre la maladie, le dépistage est essentiel pour éviter la propagation et est vital pour que les personnes affectées soient prises en charge et bénéficient d'un traitement médical. Aujourd'hui, une personne sur deux au Congo ne connaît pas son statut. Je suis séronégative. Je suis séropositif. Le gouvernement et de nombreuses associations mettent à disposition des centres de proximité avec du personnel soignant et des docteurs prêts à aider, renseigner, dépister, prévenir et accompagner gratuitement. Le dépistage est simple, anonyme, rapide, sans jugement. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Carrefour Santé. Ravi de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de la vaccination contre le Covid-19 dans notre pays. En effet, le Covid-19 peut entraîner des complications qui peuvent nécessiter une hospitalisation prolongée, parfois en soins intensifs. La maladie peut générer aussi des problèmes de santé à long terme. C'est pourquoi il est très important de se faire vacciner. Parce que la vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. Donc se faire vacciner, c'est se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres personnes. Chers téléspectateurs, pour répondre donc à vos nombreuses interrogations sur la vaccination, je me fais ici votre relais sur ce plateau. J'ai ce soir invité un habitué de cette émission, le médecin-colonel Alexis Mouro-Moyoka. Il est vraiment dans son élément ce soir. C'est aussi le directeur du programme élargi de vaccination, vice-président de la commission vaccination contre le Covid-19. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau que vous connaissez très bien. Vous êtes un habitué de ce plateau. Ma première question, docteur, quelle est l'importance d'une vaccination dans la pandémie que nous connaissons aujourd'hui? Merci de nous donner l'occasion, à travers votre émission, de communiquer une fois de plus sur la vaccination. De toutes les interventions à caractère sanitaire, la vaccination est l'une des plus efficaces et des plus rentables qui ait jamais été imaginée. Conscient de cela, la communauté internationale, à travers l'OMS et l'UNICEF, a voulu étendre les avantages de la vaccination au plus grand nombre, c'est-à-dire à toute la population mondiale, quel que soit là où elle vit, quel que soit son niveau de développement économique. Et c'est pour cela que depuis 1974, il a été mis en place dans tous les pays des programmes nationaux de vaccination appelés programmes élargis de vaccination. Grâce à ces programmes, nous savons que 2 à 3 millions de décès sont évités chaque année grâce à la vaccination. Ces programmes nationaux de vaccination permettent aujourd'hui de faire bénéficier à 4 enfants sur 5 de la vaccination contre les principales maladies évitables par la vaccination. Sur le plan historique, la vaccination a permis en 1977 d'éradiquer la variole qui, avant cette éradication, faisait des millions de décès de par le monde. C'est dire l'efficacité et l'importance de la vaccination en tant qu'intervention majeure de santé publique. Aujourd'hui, dans cette pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde depuis plus d'une année, vous savez que dans notre pays, au Congo, le premier cas de Covid-19 confirmé remonte au 14 mars 2020. Et depuis lors, c'est-à-dire depuis un an, nous avons déjà enregistré plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19 et malheureusement, nous avons déploré parmi ces cas 132 décès. Et donc, devant cette menace planétaire, la vaccination apparaît aujourd'hui encore comme l'espoir pour pouvoir vaincre cette pandémie. Voilà l'importance de la vaccination. Dans le cas du Congo, quels sont les vaccins disponibles? Actuellement, et quelle est leur efficacité aussi? Dans le cadre de la vaccination contre la maladie à coronavirus Covid-19, notre pays vient de recevoir
le 10 mars dernier, un lot de 100 000 vaccins Sinopharm à travers un don de la République populaire de Chine à la République du Congo. La République populaire de Chine nous a offert 141 000 doses de vaccins Sinopharm avec 141 000 seringues autobloquantes pour l'administration de ces doses de vaccins. Ce vaccin, qui est un vaccin à base de la plateforme du virus inactivé, c'est-à-dire on a pris le virus, il a été, par des procédés scientifiques, inactivé pour ne plus être capable d'agresser et de faire développer la maladie en elle-même, mais plutôt stimuler l'organisme à développer des anticorps dirigés contre ce virus. C'est donc un virus naturel qui a été inactivé par des procédés scientifiques. Ce vaccin a une efficacité autour de 70%, ce qui est largement suffisant pour protéger les individus contre cette maladie. Mais ce n'est pas le seul vaccin dont disposera notre pays parce que depuis que les vaccins ont été mis au point, vous vous souviendrez que dans son message à la nation le 23 décembre 2020 devant le Parlement réuni en congrès, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement de pouvoir conduire le pays sur la voie de la vaccination. Et depuis lors, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Santé, a développé des partenariats aussi bien sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral pour pouvoir accéder aux vaccins et mettre en œuvre la vaccination dans notre pays. C'est dans ce cadre justement que nous avons bénéficié de ce don de 141 000 doses de vaccins Sinopharm offerts par la République populaire de Chine à travers la coopération bilatérale entre la Chine et le Congo. Mais nous avons également adhéré à une initiative mondiale appelée la Facilité COVAX, à travers laquelle le Congo va bénéficier d'allocations de vaccins qui sont en cours de livraison. Donc nous attendons la livraison des vaccins à travers cette initiative. Mais nous avons également une initiative de l'Union africaine qui a permis de sécuriser pour les États africains 270 millions de doses, parmi lesquelles le Congo va bénéficier de 112 millions de doses de vaccins que nous allons recevoir incessamment. Mais sur le plan toujours bilatéral, nous avons également une action en cours avec les Émirats arabes unis pour l'obtention du vaccin Sputnik qui a été développé par la société Gamaleya de la Fédération de Russie, mais dont la commercialisation est assurée par une société des Émirats arabes unis. Donc nous sommes engagés dans toutes ces initiatives parce que vous savez que le Congo ne produit pas de vaccins pour pouvoir acquérir des vaccins de qualité et mettre en œuvre notre plan national de déploiement et de vaccination contre la maladie à coronavirus Covid-19. Revenons sur le vaccin chinois. Quelle est son efficacité dans le temps? Nous estimons que, du moins la documentation dont nous disposons, indique que ce vaccin, qui est administré en 2 doses à intervalle moyen de 10 jours, permet de protéger contre la maladie durant une période minimum de 2 ans. Ce vaccin est-il efficace sous les variants Covid-19? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un vaccin à base de virus inactivé. Vous savez, le virus peut subir une mutation, mais selon l'importance de la mutation, ce vaccin peut demeurer ou ne plus demeurer efficace. Mais tel que les choses se présentent jusqu'à présent, le vaccin qui a été conçu sur la base du virus naturel demeure efficace sur les variants qui ont été identifiés pour le moment. Donc le variant sud-africain, le variant britannique, enfin, il y a aussi le variant brésilien, je crois. Oui, non? Pour le moment, nous ne tenons pas en compte ces variants pour pouvoir administrer ou ne pas administrer le vaccin. Il est censé protéger contre le virus Covid-19. Il y a un internaute qui veut savoir si, lui, il a déjà eu le Covid. Est-ce qu'il doit obligatoirement se faire vacciner? Nous avons un plan national de déploiement
et de vaccination. La seule chose qui est prise en compte dans ce plan, ce sont les critères d'exposition à la maladie et de susceptibilité de développer la maladie. Nous savons que toutes les personnes âgées de plus de 15 ans dans notre pays doivent bénéficier de ce vaccin si nous voulons atteindre notre objectif d'une couverture vaccinale qui assure l'immunité à la fois individuelle et collective. Donc nous avons une cible de 60% de la population, ce qui correspond par rapport à la population actuelle de notre pays qui est estimée à 5 700 000 individus. Donc nous devons vacciner 60%, c'est-à-dire 3 400 000 individus. Et parmi ces individus, nous avons dû définir des cibles prioritaires pour pouvoir déployer notre plan de vaccination. Nous avons d'abord la priorité 1 qui regroupe 173 000 personnes. Dans cette priorité, nous avons dû intégrer le personnel de santé, nous y avons intégré le personnel qui travaille dans les affaires sociales, nous y avons intégré les personnes âgées, c'est-à-dire à partir de l'âge de 60 ans, nous y avons intégré les personnes vivant avec une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique. Nous avons donc à peu près dans cette première catégorie, je n'ai peut-être pas cité exhaustivement tous ceux qui sont concernés. Nous avons par exemple une bonne partie de la force publique qui est concernée par cette priorité 1, ce qui fait en tout 173 000 personnes à peu près. Nous avons ensuite la priorité 2 qui concerne 982 000 personnes à peu près et au sein desquelles nous y avons intégré les étudiants, les élèves âgés de plus de 15 ans. Nous y avons intégré également le personnel travaillant dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'hôtellerie, dans des secteurs sensibles comme la restauration. En tout, les commerçants, 982 000 personnes. Et enfin, quand nous avons fini la priorité 1, et la priorité 2, il y a la priorité 3 qui concerne les autres catégories de personnes âgées de plus de 15 ans, mais qui ne se retrouvent ni dans la catégorie 1, ni du moins dans la priorité 1, ni dans la priorité 2. Ce qui fait en tout à peu près 2 300 000 personnes, 200 000 personnes, ce qui nous permet de couvrir toute cette cible de 60% de la population qui représente 3 400 000 personnes. Lorsque nous avons dit cela, nous ne tenons pas compte du fait qu'une personne a déjà été contaminée par le Covid-19, a développé ou non une immunité, parce que de toute façon, nous savons que toute la population n'est pas testée. Donc, parmi les gens que nous allons vacciner, il y a inévitablement des personnes qui ont soit déjà été au contact du virus, soit qui ont même déjà développé la maladie. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas cela, mais c'est de couvrir 60% de notre population, de la population totale de notre pays. Et que nous avons plutôt distingué en priorité pour pouvoir mener méthodiquement notre activité de vaccination et couvrir toute la cible. Comment ça se passe pratiquement? Est-ce que vous testez d'abord les personnes avant de les vacciner ou vous y allez comme ça directement? On ne teste pas les personnes avant de les vacciner. Mais nous avons, avec le comité des experts, trouver une entente pour faire en sorte qu'il y ait un suivi pour mesurer la qualité de la réponse immunitaire au vaccin que nous allons administrer à notre population. Donc, il y aura un échantillon de personnes qui seront effectivement testés et sur lesquels nous allons mesurer le niveau d'immunité contre le virus Covid-19 et nous allons par la suite, après leur vaccination, faire le suivi du niveau de la réponse immunitaire pour pouvoir nous assurer de l'efficacité du vaccin sur notre population. Mais ça, c'est juste un échantillon pour pouvoir justement apprécier l'efficacité de l'action que nous menons. Mais nous n'avons pas besoin de tester une personne avant de la vacciner. Les seuls critères sont ceux que je venais de rappeler qui ont permis de classer les personnes sur ces 3 priorités que nous allons couvrir pour pouvoir couvrir 60% de la population de notre pays. Quels sont les effets secondaires? Les effets secondaires sur le vaccin, des vaccins relèvent de ce que nous appelons dans notre langage les manifestations adverses post-immunisation.
et que nous appelons les MAPI. Je répète, manifestations adverses post-immunisation. C'est un mot auquel il va falloir s'habituer. Nous appelons cela les MAPI. Alors, nous savons que le vaccin... Je ne vois pas pourquoi la population va s'habituer à... Mais parce que nous allons en parler régulièrement. Nous allons en parler, est-ce que quelqu'un a développé les MAPI? On ne va pas dire tout le temps manifestation adverse post-immunisation, mais j'en parle aujourd'hui parce que nous sommes dans la sensibilisation de la population pour mieux la préparer à la vaccination. Donc, ce sont des mots que nous entendons, les MAPI. Alors, si j'en parle, c'est parce que je dois rappeler que le vaccin, c'est l'introduction d'un antigène dans l'organisme pour pouvoir susciter la fabrication d'anticorps dirigés contre le microbe contre lequel on veut se protéger. Donc, étant donné qu'il s'agit de toute façon d'un microbe, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires. Ces effets secondaires sont comme une simulation de la maladie pour éviter justement d'attraper la vraie maladie elle-même. Donc, de ce fait, lorsque l'on vaccine, on s'attend justement à ces manifestations adverses post-immunisation. Mais parmi ces manifestations, nous avons aussi des manifestations qui sont classiques du médicament, comme l'allergie. Vous savez que le vaccin, il y a l'antigène, mais il y a aussi les adjuvants qui sont intégrés. C'est un milieu complexe dans lequel nous avons l'antigène lui-même, mais nous avons des adjuvants qui permettent de potentialiser l'effet du vaccin. Alors, parmi les composantes qu'il y a dans le vaccin, il peut avoir une composante à laquelle la personne est allergique. C'est pour cela que lors de la formation de nos vaccinateurs, ils sont instruits sur le fait que devant certaines manifestations, non seulement on doit prendre en charge la personne, mais en plus, cette personne, on ne peut plus lui administrer par exemple la seconde dose parce qu'on sait qu'il y a une allergie à l'une des composantes de ce vaccin par exemple. C'est des choses qui sont connues et pour lesquelles nous avons dans la formation de nos vaccinateurs toutes les informations et toutes les actions qui doivent être menées en réponse à ce type de situation spécifique. Si quelqu'un a des réactions par rapport au vaccin, il n'a pas droit à la deuxième dose. Oui, c'est-à-dire en vous parlant des MAPI, des manifestations adverses post-immunisation, nous sommes larges. Dès lors qu'une personne est vacciné. Je vous prends un exemple pour essayer de caricaturer. Si quelqu'un vient d'être vacciné et qu'il tombe du haut d'un arbre et s'il se met à boiter, on dit que non, c'est dû au vaccin. Parce que de toute façon, il vient d'être vacciné. Il se peut que d'habitude, il grimpe cet arbre, mais que c'est le vertige lié au vaccin qui l'a fait tomber de là. Donc, on considère cela comme a priori une manifestation adverse post-immunisation. Maintenant, il y a des experts dont la charge est de suivre cette personne et de pouvoir dire à la fin, après investigation, s'il s'agit réellement d'une réaction au vaccin ou bien cela n'a rien à voir avec le vaccin. C'est dire une fois de plus que dès que la personne sera vaccinée, nos sites de vaccination sont aménagés de sorte que la personne sera observé par le médecin pendant quelques minutes dans une pièce qui est prévue à cet effet pour voir comment il réagit. Et en cas de réaction quelle qu'elle soit, la personne doit être prise en charge. Et lorsqu'on se rendra compte, par exemple, qu'il s'agit d'une réaction fâcheuse comme l'allergie, je venais de le dire, à l'une des composantes qu'il y a dans le vaccin, en ce moment-là, oui, on dira que cette personne ne pourra plus être exposée à ce risque-là et prendre une deuxième dose. Non, on s'arrêtera à ce niveau-là parce qu'on ne va pas l'exposer à ce risque-là. Il y a un internaute qui dit ceci. Puis-je être porteur et transmettre le Covid-19 alors que j'ai été vacciné? Vous répondez quoi, docteur? La vaccination, nous le savons, permet dans tous les cas de protéger contre les formes graves de la maladie. La personne vaccinée est protégée contre cette maladie. Ceci signifie qu'elle a peu de probabilité d'être contaminée par cette maladie. Mais si jamais elle est contaminée, parce que nous disons que le vaccin a une efficacité bien précise, mais si elle est contaminée, en tout cas, elle ne développera pas une forme grave de cette maladie, c'est-à-dire des complications qui peuvent conduire à l'hospitalisation ou au décès. Une personne vaccinée, cela est exclu. Mais quand on dit que cette personne est moins susceptible d'attraper la maladie, cela veut dire qu'elle est moins susceptible de la transmettre à qui que ce soit. Si on n'a pas une maladie, on ne peut pas la transmettre à quelqu'un. Mais ceci étant,
nous disons que tant que nous n'avons pas atteint l'immunité collective, nous allons commencer à vacciner, mais nous n'allons pas d'emblée atteindre 60% de notre population. Tant que nous n'aurons pas atteint 60% de notre population, les mesures comme le port de masque vont demeurer de rigueur. Mais lorsque nous aurons atteint l'immunité collective, cela peut ne plus s'avérer nécessaire parce que nous serons conscients que les personnes contractent de moins en moins la maladie, développent de moins en moins des formes graves qui font que la maladie puisse perdurer et donc transmettre de moins en moins. Et c'est sûr que comme nous faisons le suivi de nos statistiques, on verra une nette amélioration et nous allons adopter les mesures de lutte en fonction de l'évolution de la situation. Mais cela veut dire qu'on peut être dans un pays où cette immunité collective est déjà acquise, on ne porte plus de masque, mais le jour où on voyage, on est obligé de prévoir de porter le masque parce que à l'endroit où nous partons, nous ne savons pas si la situation est exactement la même. Mais c'est sûr qu'après, dans le cadre du règlement sanitaire international, une fois que la vaccination sera bien développée dans tous les pays, il y aura des mesures qui seront harmonisées au niveau de contrôle sanitaire aux frontières. Le vaccin est-il compatible avec la grossesse ou l'allaitement? Nous disons une fois ce vaccin tout au moins. Nous disons une fois de plus que les contre-indications à la vaccination sont plutôt exceptionnelles et relèvent purement du domaine médical, comme je venais de le dire pour le cas, par exemple, le cas d'une allergie connue à l'une des composantes. Mais pour le reste, toutes les personnes âgées de plus de 15 ans dans notre pays seront vaccinées. Les contre-indications qui peuvent se présenter sur le plan médical seront notifiées exclusivement par les médecins en charge justement des patients. Mais a priori, toute la population concernée, c'est-à-dire âgée de plus de 15 ans, devra bénéficier du vaccin. La vaccination, vous le savez, elle est gratuite. Je le rappelais à l'instant, c'est une volonté politique au plus haut niveau parce que le chef de l'État lui-même a instruit le gouvernement de pouvoir vacciner la population pour la protéger contre cette maladie. Et le ministère en charge de la Santé, grâce au leadership de Madame la ministre, a fait en sorte que nous puissions être parmi les premiers pays à disposer d'un plan national de déploiement et de vaccination contre la maladie à coronavirus Covid-19. C'est ce plan que nous allons appliquer pour protéger notre population et nous n'aimerions pas qu'il y ait, nous sommes ici sur ce plateau pour sensibiliser, pour éviter que d'autres messages contradictoires puissent démobiliser la population alors que nous devons la mobiliser justement pour pouvoir atteindre notre objectif d'immunité collective, c'est-à-dire d'avoir vacciné à peu près 60% de notre population âgée de plus de 15 ans. Parmi les personnes prioritaires que vous avez annoncées tout à l'heure, par rapport au vaccin ou par rapport à la vaccination, je n'ai pas entendu les personnes âgées. Ah si, nous l'avons dit. J'étais en train de dire que justement, dans la priorité 1, nous avons le personnel de santé. Nous ne pouvons pas aller vacciner les autres sans être nous-mêmes vaccinés. Nous avons cité le personnel des affaires sociales. Nous avons cité les personnes âgées, c'est-à-dire à partir de l'âge de 60 ans. Nous avons cité les personnes vivant avec une maladie chronique. Nous avons cité la force publique qui est au contact naturellement de la population, qui assure la protection aux frontières. Donc nous avons ces catégories socio-professionnelles qui font partie de la priorité 1. C'est maintenant au niveau de la priorité 2 que nous avons cité les enseignants, les étudiants, nous avons incorporé le personnel de la restauration, le personnel de l'hôtellerie, le personnel du tourisme, etc., qui font 982 000 personnes. Quelles sont vos capacités de stockage par localité? Parmi les vaccins que nous avons retenus actuellement, à savoir le vaccin Sinopharm, à savoir le vaccin Sputnik, parmi ces vaccins, ce sont des vaccins conservés à une température comprise entre plus 2 et plus 8 degrés. Et de ce point de vue, nous disposons au niveau du programme élargi de vaccination des capacités de stockage suffisantes pour pouvoir stocker toutes les doses de vaccins dont nous avons besoin pour pouvoir les administrer
à notre population. Nous avons donc la base principale de Brazzaville, qui est au programme élargi de vaccination. Nous avons la sous-base de Pointe-Noire dans le département de Pointe-Noire et nous avons la sous-base de Ouando dans le département de la Cuvette. À partir de ces sous-bases, nous avons donc le niveau national et le niveau subnational. Nous avons le niveau départemental. Les départements qui n'abritent pas cette base et ces deux sous-bases, les autres départements ont des dépôts départementaux dont les capacités de stockage sont également suffisantes pour pouvoir conserver des vaccins, surtout ceux qui sont à conserver dans des plages de température comprises entre plus 2 et plus 8 degrés. Nous avons également des dépôts au niveau des districts, de nos 52 districts sanitaires. Donc, l'approvisionnement en vaccins se fait à partir de l'importation à l'étranger, le stockage au niveau national et subnational, mais également la distribution au niveau départemental, au niveau des districts sanitaires. Vous savez que sur toute cette ligne, nous devons assurer la chaîne du froid. La chaîne du froid est la base de la logistique de vaccination parce que depuis la fabrication, les vaccins doivent être conservés à une certaine température durant leur transport aérien, leur livraison, leur stockage au niveau central, mais également durant leur distribution et pendant l'administration du vaccin. C'est pour cela que nous avons des équipements qui permettent de produire le froid, là où nous faisons le stockage, des équipements qui permettent de conserver le froid pendant le transport et des équipements qui permettent de conserver le froid pendant les séances de vaccination. Prenons l'exemple de Brazzaville. Brazzaville a une capacité de conservation de combien? Au niveau de la base de notre chambre froide principale de Brazzaville, nous avons une capacité de stockage qui est de 14 000 litres en ce qui concerne les chambres froides positives, c'est-à-dire celles dont la température est comprise entre plus 2 et plus 8 degrés. Et en ce qui concerne les chambres froides négatives, c'est-à-dire celles dont la température va jusqu'à moins 20, moins 25 degrés, nous avons une capacité de stockage de 6 000 litres. Donc, ce qui fait à Brazzaville déjà à peu près 20 000 litres. Quand nous y ajoutons les 4 500 litres de la sous-base de Pointe-Noire, pour ce qui est des chambres froides positives et les 1500 litres pour ce qui est des chambres froides négatives à Pointe-Noire et la sous-base de Ouando qui n'a que des chambres froides positives et qui a une capacité de stockage là aussi de 9500 litres. Vous voyez que nous sommes autour d'une capacité de stockage pour ce qui est des chambres froides positives à peu près de 30 000 litres et en ce qui concerne les chambres froides négatives, cela nous fait une capacité de stockage d'à peu près 8000 litres. C'est un internaute qui veut savoir s'il est vacciné. Est-ce qu'il est obligé de continuer à porter le masque? S'il est vacciné, ça veut dire qu'il est immunisé contre la maladie. Il a moins de probabilité d'être contaminé par la maladie. Mais surtout, il ne peut plus développer la forme grave de la maladie. Mais il peut devenir un porteur sain et transmettre la maladie. De ce point de vue, tant que nous n'avons pas encore atteint l'immunité collective, le masque est de rigueur parce que ce n'est pas parce qu'on est protégé qu'on va se donner le droit de transmettre aux autres qui ne sont peut-être pas encore immunisés le virus. Et à ce moment-là, nous n'aurons pas atteint notre objectif qui est celui de protéger toute la population. Donc, celui qui aura déjà été vacciné, c'est bien, comme je l'ai dit, peu de probabilité d'être contaminé, mais comme je l'ai dit, surtout, quasiment aucun risque de développer une forme grave. C'est un acquis, c'est important puisque nous voulons limiter le poids de la maladie dans notre pays et donc éviter les complications qui suscitent les hospitalisations et surtout éviter les décès. Mais la contamination, il faut aussi l'éviter pour les autres qui ne sont pas encore peut-être immunisés parce que nous n'allons pas immuniser tout le monde le même jour. C'est une raison de plus pour dire que au lieu nous ne voulons pas de cette démobilisation de certains qui peuvent penser que non, alors qu'ils font partie de la cible, qu'ils ne doivent pas se vacciner pour une raison ou une autre. Il n'y a aucune raison à part des raisons qui seront médicalement établies par les médecins eux-mêmes, mais la plupart des gens devront être vaccinés pour que nous atteignions rapidement
les 60% de couverture de notre population qui nous assure l'immunité collective. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut songer à alléger certaines mesures contraignantes comme le port de masque. Ndenge bino moko boyebi kukatsa mangwele ezali intervention moko ya makasi pona ko protéger population na ba maladie lokola oyo touti ba maladie ya coronavirus COVID-19 na wana tolingi bato nyonso oyo to bengi cible ya oyo bali âgé de plus de 15 ans na mboka na biso il faut bayaka kozwa vaccin parce que vaccination ezali gratuit, vaccination ezali ofele gouvernement asali makasi pona kozwa ba vaccin na ba seringue pona kotia vaccin na wana siko il faut population eyaka mingi na kozwa vaccin soki tozwi vaccin soki bato mingi na kati ya mboka na biso à peu près 60% de la population basi bazwi vaccin wana tokoki koloba ti tokomi protéger maladie ekoki ko circuler lisusu mingi te tokoki lisusu kozwa ba complication komona bato bazokufa na malade yango te na wana tokoki koloba ti ba décision tokamatiaki liboso lokola port obligatoire ya ba masque ba décision wana petit à petit tobanda ko lever ba restriction wana mais soki tozwi vaccin te ou bien soki bato mingi bazobanga ko ya kozwa vaccin tokovanda kaka na kati ya ba mesure de protection lokola port obligatoire ya ba masque wana yango wana tolingi bato mingi baya kozwa vaccin beno fanaza bati vaccination que les interventions mosi yangolo samu na ko protéger population bimbevo ya imbi neti COVID-19 betu que indiqué na luputu mais samu na ko protéger population betu fanda betu fixer objectif, il y a que protéger 60%, il y a que vacciner 60% de la population de la bête. Si Betoume atteindre effectif, il y a 60%, Betoume va sur Teti, Betoume comme na étape, il y a immunité collective. Ça, on a que protéger la population na Kimbevo, il y a COVID-19. Naïna, betuke lomba na population, ça m'a ko adhérer massivement na activité à vaccination, gouvernement mais planifié, gouvernement mais ça la ngolo ça m'a ko zwa ba vaccin na ba seringue, ya coupé sa vaccination au fele na population ya beto, mais betuke lomba population adhérer na initiative ya ça m'a ko protéger population na kimbevo ya coronavirus. Les enfants, docteur, peuvent-ils se faire vacciner? Nous avons dans le plan national de déploiement et de vaccination retenu comme cible dans notre pays les personnes âgées de plus de 15 ans. Et vous savez que le vaccin que nous venons de recevoir, le vaccin de Sinopharm, déjà dans la prescription, il est dit que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas concernées par ce vaccin. Et c'est dire que lorsque l'on planifie l'immunisation d'une population, selon le type de vaccin et de vaccination, il y a une cible. C'est comme nous au programme élargi de vaccination. Vous savez habituellement que nous avons des cibles qui sont souvent des enfants âgés de 0 à 18 mois. Mais ceci n'a pas pour but que de protéger des enfants, mais de protéger notre pays à travers les enfants. Cette fois-ci, il s'agit d'une protection pas non plus à travers les enfants, parce que ce ne sont pas les enfants qui sont les personnes menacées par COVID-19, mais plutôt les personnes adultes. C'est pour cela que cette fois-ci, la cible a changé. Il s'agit des personnes âgées de plus de 15 ans. Et nous disons que déjà certains vaccins ne peuvent pas être administrés avant l'âge de 18 ans. Donc, comme quand vous dites enfants, pour nous en pédiatrie, c'est des gens qui sont âgés au maximum de 16 ans. Donc, je peux clairement vous dire que les enfants ne sont pas concernés par la vaccination contre la maladie à coronavirus COVID-19. Alors, docteur, comment va s'organiser la vaccination? La vaccination contre la maladie à coronavirus va être organisée selon la stratégie que nous avons indiquée, à savoir les priorités 1, priorité 2, priorité 3. Et pour vacciner les personnes, nous avons retenu des sites de vaccination
que nous sommes en train de continuer à visiter pour nous assurer que ces sites de vaccination répondent aux critères que nous avons retenus dans les directives nationales de cette vaccination. Dans ces directives, je le disais à l'instant, nous avons prévu que les sites de vaccination doivent permettre d'accueillir les personnes. En faisant le tri, nous devons certainement nous assurer que si une personne présente par exemple une fièvre, et qu'elle doit être d'abord suivie dans un autre circuit, nous la mettons dans un autre circuit qui va essayer d'explorer cette fièvre et nous retenons celui qui ne présente pas de critères qui permettent de l'éliminer parce que sur ces sites, nous devons également continuer à appliquer les mesures barrières pour éviter un risque de propagation de la maladie au moment où les gens sont dans une activité qui mobilise du monde. Donc les mesures barrières seront respectées sur ces sites de manière à permettre tout de suite, dès le tri, de séparer les personnes qui présentent par exemple une fièvre de celles qui ne présentent pas la fièvre, qui peuvent directement d'emblée continuer le circuit. Et ce circuit devra permettre d'enregistrer la personne parce que nous devons avoir des supports de collecte, nous devons tracer ces personnes. Il faut une traçabilité des personnes pour leur permettre après de venir à la seconde dose de vaccin. Et lorsque ces personnes auront suivi tout le circuit de vaccination, jusqu'au moment où ils seront vaccinés, il y a une salle pour observer la personne par le médecin pendant un certain temps pour voir les réactions éventuelles au vaccin avant d'aller vers la sortie, de céder la place aux autres au fur et à mesure. Donc, tous les sites de vaccination seront organisés de la même manière. Il s'agit d'une vaccination par injection, donc nous allons les aménager de la même manière. Donc, c'est ainsi que nous pourrons, avec la traçabilité que nous avons, nous assurer que nous avons couvert, par exemple, la priorité 1 que je venais de rappeler et qui concerne 173 000 personnes. Ensuite, nous allons continuer avec la priorité 2 qui concerne 982 000 personnes et nous terminerons avec la priorité 3 qui concerne 2 200 000 personnes. Et quand nous aurons vacciné toutes ces personnes, c'est-à-dire 3 400 000 personnes qui représentent 60% de notre population et qui sont des personnes âgées de plus de 15 ans, nous aurons atteint notre objectif d'assurer l'immunité individuelle et collective pour protéger notre population contre cette menace planétaire. Une fois que la première dose a été administrée pour le vaccin dont je parle actuellement, le vaccin de Sinopharm, nous allons ensuite envisager la deuxième dose qui sera à peu près 10 jours après la première dose parce que le vaccin est censé être administré 8 à 12 jours après la première dose. C'est pour cela que nous disons en moyenne 10 jours. Ça veut dire quoi? Quand une personne viendra, si certaines personnes peuvent venir 8 jours après, on les vaccine. Ceux qui viendront aussi après 12 jours, on les vaccine. Mais il ne faut pas venir avant 8 jours, il ne faut pas venir non plus après 12 jours. C'est pour se donner une marge qui permettra qu'avec les contraintes des uns et des autres, quand nous les aurons conscientisés, ils vont s'efforcer de revenir pour la deuxième dose dans les délais prescrits par rapport au type de vaccin que nous avons administré. Nous allons recevoir, en plus du vaccin Sinopharm dont nous disposons déjà, nous sommes dans des initiatives qui nous permettront de recevoir d'ici peu le vaccin Sputnik 5. Le vaccin Sputnik 5 qui a été produit par le laboratoire Gamaleya, qui est de la Fédération de Russie. Nous avons une stratégie pour faire en sorte que quand nous allons commencer la vaccination, si nous savons que par exemple pour Sinopharm, nous avons 141 000 doses. Ces doses sont destinées à, si nous divisons 140 par 2, nous avons 70 000 personnes. Mais nous savons qu'il faut appliquer un taux de perte. Quand nous appliquons le taux de perte, ça veut dire qu'au lieu, par exemple, de prévoir de vacciner avec ce stock 70 000 personnes, nous allons nous attendre à vacciner à peu près 68 000 personnes avec ces doses. Donc, nous allons leur administrer la première dose et nous allons déjà leur réserver une seconde dose qu'ils viendront recevoir à peu près 10 jours après la première dose. Et si, entre-temps, nous avons le vaccin Sputnik, nous allons procéder de la même manière, voire par rapport aux doses disponibles, sachant qu'il faut administrer 2 doses à 10 jours d'intervalle,
comment ajouter une partie, par exemple, de la cible de la priorité 1, puisque c'est 173 000 personnes, et vous venez de constater que nous allons vacciner dans un premier temps avec ce qui est disponible ici. Ça ne peut nous permettre de couvrir que 68 000 personnes. Et nous espérons que les autres vaccins, de toute façon, seront déjà disponibles avant que nous les ayons épuisé ces doses qui sont déjà disponibles pour nous permettre de ne jamais enregistrer de rupture dans le processus de vaccination et nous permettre, parce que nous avons programmé de vacciner les 60% de notre population avant la fin de l'année. Donc, nous sommes en mesure de le réaliser le plus rapidement possible pour être certain que désormais la population est immunisée collectivement et que nous pouvons nous permettre de voir que l'évolution de la maladie dans notre pays est favorable et que certaines mesures contraignantes pourront commencer à être levées. Donc la vaccination est la solution et il nous faut adhérer massivement à cette solution. Bon, le gouvernement a sali makasi pona kozwa ba dose ya liboso obino bomoni na télévision. Tozali na ba contact na ba partenaire mususu pona kozwa lisusu ba dose au fur et à mesure. Yango ekosala que lero biso tokobanda vaccination na mikolo ezo ya vaccination yango il faut continuer. Pona continuer vaccination et il faudrait que ba dose mususu biso tozozela ekoma au fur et à mesure pour que bato bazui déjà par exemple dose ya liboso de toute façon au fur et à mesure toko sécuriser deuxième dose na bango. Nombre ya bato tokozwa na passage à liboso soyo ezali nombre yo to calculer par rapport na ba dose obiso tozali déjà na yango lero ba dose mususu ekoyaka biso pe to sala lisusu ba calcul pona koyeba combien de personnes bakoki ko kota circuit ya vaccination pona kozwa les deux doses ya ba vaccin oyo ba sengeli bazwa pona koyala protéger contre coronavirus. Betomezwa actuellement déjà le vaccin à Sinopharm, ça on a démarré vaccination contre Kimbevo et à COVID-19. Il y a au gouvernement besoin de précaution na sécuriser la dose. Par exemple, le vaccin il y a Sinopharm Betomé recevoir depuis le 10 mars et que en tout 141 000 doses. Naya ou betme ça la calcul que la possibilité il y a vacciner à peu près 68 000 personnes. Betme sécuriser la dose, ça mon dose il y a première dose na deuxième dose ça mon 68 000 personnes. Betme ça la betme na contact actuellement na partenaire ça mon recevoir vaccin supplémentaire vaccin il y a Sputnik que les produits na la société Gamaleya il y a Russie que ça attendre na prochain jour na recevoir quantité il y a dose il y a Sputnik na ya que ça la calcul ça mon na déterminer combien de personnes que en mesure n'a bénéficier na yao pour que au fur et à mesure que betomé soit vaccin que vacciner en deux doses pangi ça mon couvrir 60% de la population à beto avant décembre 2021. Docteur, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux populations? Le conseil que nous donnons aux populations, c'est de dire que les vaccins, ça marche. Mais pour que ça marche, chacun doit faire sa part. La vaccination se résume à 3 V. Le premier V, ce sont les vaccins de qualité. Il n'y a pas de vaccination sans vaccin de qualité. Le deuxième V, ce sont les vaccinateurs compétents. Et le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Santé, a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour que nous ayons les vaccins de qualité qui sont stockés dans les conditions de conservation qu'il faut. Nous sommes en train, depuis quelques jours, de former les vaccinateurs pour leur rafraîchir les connaissances et leur permettre d'avoir la maîtrise de la manipulation du vaccin qu'ils vont utiliser et d'avoir aussi toutes les aptitudes pour assurer un bon accueil sur les sites de vaccination et administrer à la population les vaccins dans les meilleures conditions. Il reste le troisième V. Le troisième V, c'est le résultat. C'est-à-dire, à l'arrivée,
Nous devons avoir le maximum de personnes vaccinées. Et ce troisième V nous interpelle. Je peux dire que les deux premiers V dépendent du gouvernement. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous la supervision du Premier ministre et sous l'autorité de Madame la ministre en charge de la population, a permis de remplir ces 3 V, disposer de vaccins de qualité et disposer de vaccinateurs compétents et des ressources nécessaires pour déployer ces vaccinateurs. Il reste le 3e V, c'est-à-dire qu'il nous faut une adhésion massive de la population aux activités de vaccination. Sinon, vous allez placer les autorités dans la situation d'un chef de famille qui, malgré les difficultés dans la maison, a dit que je vais organiser quelque chose pour faire plaisir aux enfants. Nous allons organiser l'anniversaire, par exemple, d'un enfant dans la maison. Et nous avons invité les voisins. Nous avons invité tout le monde. Mais malheureusement, personne n'est venu. Et que tout ce que nous avons dépensé, parfois au prix des sacrifices, on a serré la ceinture dans la maison, le repas est mis à table, mais il n'y a pas assez de gens qui viennent à cette invitation. Je pense que nous ne serons pas satisfaits. Je pense que le chef de famille ne sera pas satisfait. Je crois que les autorités, au premier rang desquelles se trouve son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne doivent pas être placées dans cette situation. Nous allons une fois de plus solliciter le leadership de nos autorités à tous les niveaux, tous les leaders d'opinion, pour que lors du lancement des campagnes de vaccination, nous puissions avoir cette mobilisation sociale. Cette mobilisation sociale, nous pensons que le leadership des autorités sera mis à contribution pour atteindre cet objectif. Et je rappelle toujours l'exemple de la vaccination contre la poliomyélite lors de l'épidémie de 2010. Durant la cérémonie de lancement officielle de cette vaccination à la mairie de Brazzaville, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est fait vacciner sous les caméras pour montrer l'exemple et lui-même, puisqu'il s'agissait de gouttes et non d'injections, a eu à vacciner sous les caméras les membres de son gouvernement. À partir de ce moment-là, nous avons observé un engouement de la population pour recevoir ce vaccin contre la poliomyélite. Et cette épidémie de poliomyélite, qui a été la plus meurtrière dans notre pays, avec plus de 210 décès, et qui est survenue avec pour épicentre le département de Pointe-Noire en octobre 2010, a été rapidement maîtrisée grâce à cette mobilisation sociale parce que depuis janvier 2011, il n'y a jamais eu de cas de poliomyélite dans notre pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toute l'Afrique a suivi l'exemple et nous avons célébré le 25 août 2020 la certification de l'Afrique comme continent libre de la circulation de poliovirus. C'est dire combien le leadership des autorités sera encore une fois de plus nécessaire pour atteindre notre objectif de vacciner 60% de notre population et d'atteindre l'immunité collective contre Covid-19. Quand vous avez dit ça, docteur, vous avez conclu. Voilà. Sur ces images, ce n'est pas moi, c'est mon jumeau. Enfin, c'était mon jumeau, mon frère Charlie. Il nous a quittés il y a 2 ans déjà. Je me souviens, on nous parlait parfois de contamination par le sang suite à l'échange de seringues. Mais qui aurait pu penser que Charlie trouve la mort chez le coiffeur? Ce jour-là, une coupe impeccable, oui. Du style, beaucoup. Mais surtout un rasoir souillé par le sang d'un client contaminé. Des négligences, une lame non changée. Les premiers symptômes du VIH sont très vite arrivés. Alors, il est important d'exiger du matériel stérile et à usage unique. Toujours, tout le temps. Il ne faut pas avoir peur d'être exigeant pour la santé de tous. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à la vaccination contre le Covid-19 au Congo. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Merci, docteur, pour votre disponibilité et vos éclairages sur la vaccination contre le Covid-19. Mesdames, messieurs, prenez bien soin de vous
et des vôtres, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Chers téléspectateurs, restez autant que possible à la maison. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon, une solution hydroalcoolique. N'oubliez pas de mettre vos masques, respectez toujours la distanciation sociale. Merci.